Taxi! Taxi! Excusez-moi. Vous avez du feu? Et une cigarette tant que vous y êtes? Merci. Il n'y a rien de meilleur que la cigarette du matin. Le café du matin et une cigarette. Vous devinerez jamais de quoi j'ai rêvé. J'ai rêvé que j'étais chez moi, assis à côté de ma bourgeoise dans la cuisine. Taxi! Je sirotais mon café. Je tirais sur ma cigarette. Et là, ma femme me dit... Benny, pourquoi tu restes pas à la maison aujourd'hui? Comme ça, on pourrait rester ensemble à la maison. Rien que toi et moi. Vous savez, elle est plus en vie, mais... Un café, ce serait pas de refus, comme dans mon rêve. Écoutez, prenez tout mon argent. Je n'ai que 50... Hey. Et si ça vous suffit pas, je peux aller au guichet automatique. Mais je vous en prie, ne tirez pas. J'ai 2 enfants. Du calme, l'ami. J'allais juste vous demander une petite pièce pour un café. J'allais pas vous tirer dessus, c'est même pas à moi, ce truc. Ah. Et je peux savoir à qui il appartient? J'en sais rien. Je l'ai trouvé sous mon carton ce matin. Vous m'avez fichu une sacrée trouille. Bon. Vous en dites quoi, alors? Vous allez me filer $1 pour me payer un café? Alors c'est ça votre truc. D'abord, vous effrayez les passants et quand ensuite ils se rassurent quant à vos intentions, vous leur demandez un peu d'argent. C'est pas du tout ça, l'ami. Ah non. Alors pourquoi vous avez sorti ce revolver? En me levant, je me suis dit que j'allais demander un café et une cigarette au premier passant que j'allais croiser. Et si cette personne refusait de vous aider? Eh bien, je rejoindrai ma femme sur le champ. Alors, ce café, vous me l'offrez? Sinon quoi? Sinon vous allez vous tuer? Vous savez, dans ma branche, je suis habitué aux manipulations. Mais vous êtes le roi. Est-ce que c'est un oui? Écoutez, ce que vous êtes en train de faire est complètement immoral, vous savez? Vouloir vous suicider, c'est tragique, mais... Laissez-moi en dehors de ça. Je n'y suis pour rien, moi. Vous avez tout à fait raison. Voilà ce qu'on va faire. Vous allez garder ce revolver et me redemander une pièce comme le ferait n'importe quel SDF. Et moi, je vous répondrai de la manière la plus naturelle qui soit, sans penser à votre situation ni à ce revolver. Oui, d'accord. D'accord quoi? S'il vous plaît, est-ce que vous auriez $1 pour me payer un café? Je suis navré, mais si je vous donne de l'argent, j'aurai l'impression d'avoir été manipulé. Je vais m'en aller maintenant, entendu? D'accord. Demain peut-être. Merci quand même, monsieur. Y a pas de quoi. Cette vie, les gens sont pas bien, je vous jure. C'est quoi tout ce sang, papa? Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je nettoyais le gaufrier. Et comment s'est passé ton entretien? J'ai pas eu de boulot. Dave. Ils disent que pour ce poste, j'ai pas assez d'expérience. Est-ce que c'est ton sang? Comment ça, pas assez d'expérience pour faire du télémarketing? C'est ce qu'ils ont dit. Et toi, qu'est-ce que tu as dit? Merci quand même. Merci quand même. Je te l'ai déjà dit une centaine de fois, les gens bien finissent toujours derniers. Alors, à qui il est ce sang? Un type bien. Je connais pas son nom. Il faut que j'aille travailler, Dave. Tu m'accompagnes jusqu'en bas? Passif-agressif. Qu'est-ce Papa. que tu ne comprends pas? Désolé pour l'entretien. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Être passif, c'est vivre jusqu'à l'âge de 100 ans sans laver une seule tasse. Et être agressif, c'est penser plutôt crever que d'aller dîner avec les parents. Qu'est-ce qu'elle peut avoir, la langue pendue, celle-là? Tu sais, elle me rappelle ta mère. Je crois vraiment que tu devrais demander à ton frère d'en toucher un mot à son patron, Dave. Je trouve ça si embarrassant d'aller comme ça chez les gens. De prendre toutes leurs affaires.
Tu parles de ton frère comme si c'était un voleur, voyons. Agent de recouvrement, c'est un métier respectable. Oui. Oui, mais... Essaie quand même d'y réfléchir. D'accord. En attendant, je vais lire le courrier, faire le ménage et préparer le dîner. Des crêpes à la crème et aux truffes, ça ira? Fantastique. Sauf qu'il me faudrait $10 pour les truffes râpées, si ça t'embête pas. Les truffes font du rap de nos jours. C'est bel et bien l'un des meilleurs joueurs de la saison. Regardez-le, quelle tactique, quelle précision. Le stade s'est levé pour l'applaudir comme s'il s'agissait d'un dieu. Le couloir est vide, il avance, bloque le ballon, il se retourne, but, une frappe limpide de 15 mètres en pleine lucarne. Comme je l'ai déjà dit, l'une des caractéristiques de joueur est de pouvoir adapter dans la majorité des cas son geste à l'évolution de la situation. Quel but, quelle émotion. Joli tir. Merci. Vous êtes-vous déjà demandé quel est le sens de la vie? Pourquoi existons-nous? Les réponses à ces questions complexes sont dès aujourd'hui à votre portée. Vous les trouverez dans ce petit manuel qui explique de manière claire et simple quelle est notre raison d'être. Arrête de me donner des ordres. Ce manuel est imprimé sur un beau papier cartonné. Il est illustré de belles images tout en couleur. Il sera à vous pour la modique somme de $9,99. Non, je ne crie pas. Oh, si. Je te dis que non. Je parle juste très fort, voilà tout. Je pige plus, là. Je t'ai dit que je voulais t'épouser. Non, tu as dit que tu serais disposé à m'épouser. Ok. Je ne suis pas contre le mariage. C'est juste... que je trouve pas ça important. Le mariage, ce n'est pas important. Un bébé, ce n'est pas important. Une carrière, ce n'est pas important. Ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas important. Qu'est-ce qui est important? Le mariage, les enfants... Écoute-toi parler, s'il te plaît. On dirait une vieille fille. Ron, je suis une vieille fille. On ne peut pas rester éternellement des adolescents. Ça va comme vous voulez? Oui, pourquoi? Vous avez pleuré, on dirait. Non, c'est juste une allergie. Ah, je sais ce que c'est, je suis allergique à un tas de choses, en particulier aux chats. Enfin, pas aux chats eux-mêmes, mais à leurs poils. Enfin, pas vraiment à leurs poils, mais à la salive sur leurs poils. Et c'est dommage parce que j'aimerais avoir un chat moi aussi. Ils sont si attendrissants. Vous voyez que vous pleurez. Tenez, prenez un biscuit. Jack intercepte le ballon. Il le passe depuis la gauche. Laissez-moi vous aider. Non, ça ira, merci. Bonjour, Dave. Tu veux un biscuit? Désolé, monsieur Qualer, je dois aller à la poste. Alors prends-en un pour la route. Ils sont délicieux. Ah, oh, merci. Tu sais, j'avais un cousin qui travaillait à la poste avant. En fait, c'était un cousin Désolé, éloigné. peut-être que l'on pourra parler de votre cousin un autre jour. Ah, justement, ce n'était pas vraiment mon cousin. Disons que sa grand-mère et ma grand-mère étaient sœurs. Je vais prendre 2 mochas super glacés Blizzard Extravaganza, un soda et 2 super surprises aux pépites de chocolat Maxi Size. Très bien, tout de suite. À emporter. Vous en voulez une? Elles sont fantastiques. $8,50, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Dites, est-ce que je peux vous demander un autre ultra mini sourire aux yeux étincelants? Ils sont grandioses, vous savez. Écoutez, vous avez l'air sympa pour un agent de recouvrement, Lenny, mais je préfère rester seule. Parce que je suis agent de recouvrement? Sans blague, on n'est pas si méchant que ça. On est comme Robin des Bois, mais à l'envers. C'est quoi votre nom? Bonjour, qu'est-ce que je vous fais? Bonjour, je voudrais un baiser. On ne vous a pas baptisé?
Oh, chocolat, Oh s'il non, te plaît. tout sauf lui. Un beignet. Monsieur Queller, comment allez-vous? Ah, tu es le fils Peck, c'est bien ça? Je viens juste de croiser ton frère. Tiens, monsieur Queller, vous connaissez ma fiancée? Vous vous appelez comment déjà? Nous nous connaissons déjà. Je l'ai vue dans l'ascenseur. Et elle pleurait. Ouais. Lenny! Elle est très sensible. Je me demande si on y arrivera des fois. Tu t'en vas déjà, toi aussi? Le devoir m'appelle, hélas. Passe le bonjour à tes parents de ma part. Oh, désolé, je voulais dire à ton père. Pas la peine de vous excuser, monsieur Queller. Elle n'est pas partie avec vous. Lenny! Ouais, j'arrive. Regardez-le, c'est incroyable! Il tente de faire une passe! Oui, le ballon est au fond du filet! Zaki, j'ai quelque chose pour toi. Jack le footballeur? Non, pas exactement, non. J'ai un marché à te proposer. Chaque fois que tu termineras ton verre de lait, je te donnerai 50 cents que tu mettras dans cette tirelire. Quand elle sera pleine, tu pourras t'acheter ton Jack le truc bidule. Marché conclu? Je sais que tu es un peu déçu, mais sache que si je fais ça, c'est pour ton bien. Comment ça? Parce que, dans la vie, on n'a pas systématiquement ce que l'on veut. Il faut travailler dur pour cela. Les enfants qui n'acceptent pas ce fait deviennent des délinquants. Tout simplement parce qu'ils sont habitués à la facilité. Mais attention, si tu vomis ton lait, au revoir la pièce. Félicitations. Qui est l'heureuse Du pétasse? calme, Bisley. N'insulte pas le type, s'il te plaît. Quelle insulte. Je voulais dire jolie pétasse. Où ça? Alors, c'est quand le mariage? Il n'y a plus de mariage. Elle vient de me quitter. Encore mieux. T'as qu'à le dire à Drazan. Il te dégotera 3 bombes qui s'aligneront pour te faire une petite gâterie. T'es qui, toi? Qui je suis? Tu as entendu ça, Stanton? Dis-lui, toi, qui je suis. Ben, lui, c'est Bisley. Qui? Le roi de Banana Beach. Je suis Scuba Stanton. Et lui, c'est Drazan. On va à la fac ensemble. Dites, vous pourriez éviter de fumer à l'intérieur. Michel est allergique. Et c'est qui, cette Michel? C'est ma fiancée. Plus maintenant. Hé, je peux voir la bague? Merci. Oup. Oup. Hey. Hey. Regarde, elle est belle, hein? Et tu l'aimes vraiment? Oh, Drazan! Vas-y, passe! Bisley 1, ton nez de pétasse 0! On peut savoir à quoi tu joues? Oh, tout doux, hein? Ramasse ça tout de suite! Sinon quoi, joli cœur? Du hein? calme, mec, il a pas fait exprès. Hey! Et alors, il l'a cassé, il le ramasse. Laissons décider les cartes. On fait 4 mains au poker. Si le géant gagne, tu joues les femmes de ménage et tu ramasses les morceaux de verre. Et si je gagne? On trouvera bien quelque chose. La célèbre spécialité des Peck, des crêpes à la crème et... Et finalement, j'ai parlé à Lenny pour le boulot. Excellente nouvelle. Il doit faire une saisie dans notre immeuble demain. Son patron a dit que je pouvais faire un essai. Waouh, les fils Peck ont tourné ensemble. Je t'assure que si j'avais 20 ans de moins, je quitterais mon travail et je viendrais avec vous. Tu nous imagines assis dans la camionnette tous les trois? C'est qu'un essai. Je suis sûr que tu t'en sortiras, Dave. J'ai commandé un livre aujourd'hui. À propos du sens de la vie. Le dépliant dit que... Combien ça t'a coûté? $9,99. C'est pas cher pour du vent. Tu l'as pas lu, qu'est-ce que t'en sais? Et moi qui pensais que ta mère était la seule personne sur Terre à croire à ces âneries.
Regarde où ça l'a mené. Où ça? Aucune idée. Elle m'a même pas écrit une carte postale. Ah, ça vient de la compagnie du gaz. Allô? Bonjour monsieur, nous menons une enquête pour Quick Pulse. Pourriez-vous répondre à quelques questions? Quick Pulse, c'est un nom plutôt joli. Merci monsieur. Première question. Albert. Mon nom est Albert Queller. Entendu. Monsieur Queller, est-ce que vous voyagez souvent? À l'étranger ou dans le pays? Les deux. Je suis désolé, je ne suis pas un grand voyageur. La dernière fois que je suis parti de chez moi, c'était il y a 41 ans. Les autres questions sont aussi sur les voyages. J'en ai bien peur, monsieur. Ma femme aurait pu répondre à toutes vos questions. Elle adorait voyager, faire des randonnées, danser. Moi, par contre, je n'ai jamais eu le sens du rythme. Mais vous auriez vu ma femme. Vous l'auriez vue quand elle dansait. Mais vous ne la verrez pas, non, elle est morte. Renversée par un tram, le chauffeur pleurait comme un bébé. On lui a retiré son permis à vie, ça n'a pas traîné. Ça n'a peut-être rien à voir, mais il n'y a presque plus de tram aujourd'hui. Très bien. Désolé de vous avoir dérangé. Non, non, vous ne m'avez pas dérangé. J'ai beaucoup apprécié cette conversation. C'était quoi cette paire d'as? Je suis naze. Je suis naze. Je suis un gros naze. Je vais pas dire. On s'en refait une? Non, ça suffit les gars. Je parlais d'une bière. Allez, je suis une dernière. Et matez la bombe à la télé. Bande première, pensée première, bande première, parce que la vie n'offre jamais de seconde chance. Lâchez ce pistolet. Ne tirez pas. Excuse-moi, j'ai cru que tu dormais. Je dormais. J'ai fait un cauchemar. Il se passait quoi dans ton cauchemar? Des trucs moches. Il en arrive suffisamment en ce moment. Bonne nuit, fiston. Papa, tu t'es jamais posé de questions sur le sens de la vie? Tu es un bon garçon, Dave. Une grosse journée t'attend demain. Alors dors bien. Notre émission touche déjà à sa fin. J'aimerais vous quitter avec ce dernier message. Parlez, et le Seigneur vous écoutera. Ouvrez votre cœur et priez le Seigneur. Et il répondra à toutes vos prières. Vous écoutez Radio Dieu FM 91.6. Bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Vous permettez? On se les gèle dans la cage d'escalier. Je crois que je refais une bronchite, nom d'un chien. Je vous en prie, entrez. Je vous sers quelque chose de chaud. Oui, un steak bien saignant avec des frites et une salade verte. Ou un thé. Earl Grey, fruit du verger ou camomille? Comme vous voudrez, tant qu'il est bien chaud. Hey! Excusez-moi. Êtes-vous un ange? Non, un pigeon d'1,75 m qui parle. Dieu existe-t-il?
Dieu existe-t-il? Vous appartenez à quel groupe? Aux athées, aux nihilistes ou à ces bons à rien de communistes? Tout Jésus, non. Disons que je suis simplement un peu curieux. Est-il grand? J'ai eu une vision. Un jour... Le thé d'abord, les visions ensuite. J'ai la gorge sèche. Ron? Bonjour, c'est moi. Il est très tôt. J'imagine que tu dors encore. Pas moi. Appelle-moi. Au revoir. Message effacé. Depuis des siècles, le... Alors il n'y a pas de pauvres au paradis. Des pauvres? Tout le monde a une limousine au paradis. Et qui conduit toutes ces limousines? Toutes sortes de gens. Surtout les étrangers, les sans-papiers. Et les maisons? Comment sont les maisons au paradis? Vous êtes déjà allé à Sunshine Coast? Non. Bah vous devriez. Ça, c'est autre chose. Et le paradis? C'est exactement comme Sunshine Coast. Pour être honnête, c'est assez décevant, ma foi. C'est parce que vous n'êtes jamais allé là-bas, c'est tout. Les gens au paradis, est-ce qu'ils sont seuls? C'est vraiment dommage que vous n'ayez pas de beignets. Les biscuits ne sont pas à votre goût. À mon goût? À mon goût? Il ne s'agit pas de goût, voyons, mais de quantité. Vous voulez que je descende vous acheter des beignets? Non, je veux pas vous embêter, j'y vais. Vous auriez pas $5? Disons 10, au passage j'achèterai des clopes. Vous reviendrez tout de suite, n'est-ce pas? Avec l'aide de Dieu. Quand reviendrez-vous alors? Plus tard, j'ai des missions à accomplir. Je vois, des actions louables? Ouais, on peut dire ça comme ça. Je te préviens, la prochaine fois que tu refais ça, je te fais virer. Je t'en prie, Samy. Il était aveugle. J'allais pas prendre sa télé. Si, justement. Il est aveugle, il a pas besoin d'une télé. J'ai commis une erreur. Excuse-moi. Lenny, si tu veux être un vrai professionnel... C'est bon, j'ai compris. C'est ce que c'est, ton problème. Salut, Lenny. C'est qui encore, celui-là? C'est mon petit frère. T'as dit qu'il pourrait faire un essai avec nous aujourd'hui. Bonjour, je suis Dave. J'ai dit ça, moi? Voyons, où habite ce raté? J'espère que c'est pas quelqu'un qu'on connaît. Dites, vous savez où habite Marcus Portman? Vous auriez du feu? Et une cigarette? Donnez-moi une cigarette et je vous dirai où il habite. Et si je vous donne pas de cigarette, vous me direz rien. Oh, vous êtes quand même pas si crétin que ça. Menthol, c'est de la clope de gonzesse. Rendez-la-moi. Et du calme, Samy, ça va. Inutile de s'énerver, d'accord? Ouais, gros lard, écoute ton pote. Hé, gamin, t'as une vraie clope, toi? Non, désolé. On se reverra, toi et moi. Et ça sera dans ton salon. Je vais saisir tes biens, même ceux dont tu ignores l'existence. J'arracherai le carrelage de ta salle de bain carreau par carreau, t'entends? C'est ça, ouais. Tiens, regarde, Samy. Portman. C'est au 6B. Qui est-ce? Quelle gerbe, j'ai l'impression de fumer un vieux chewing-gum. J'ai pas raison? Tu connais cet homme? Je t'ai déjà dit 1000 fois de ne pas parler aux inconnus. Tu m'entends? Et jette-moi ce truc, sale. C'est sale. Ben alors, vous vous êtes mis dans un sacré pétrin, on dirait. Mais pas moi, je me suis porté garant pour le prêt d'un ami. Garant. Vous êtes dans la merde, mon vieux. Ça vous ennuie pas? Oh non, faites comme chez vous. Dave? Dans le tiroir du bas, il y a aussi des fruits. Servez-vous. Le réfrigérateur pèsera moins lourd. Ah, c'est gentil, ça. J'y avais pas pensé. Il y a plus de bulles. Soda? Tu vois pas que je bosse, là? Quelle taille il fait, votre écran?
Mon écran? Quel écran? La télé emballée dans un carton dans le salon. 55 cm. Mais ne la prenez pas, elle n'est pas à moi. C'est un cadeau pour mon père. Il va avoir 80 ans. C'est vous qui l'avez acheté? Oui, je l'ai, oui. Un conseil d'ami. Quand on a des dettes, on ne fait pas de cadeaux. Excusez-moi, c'est l'anniversaire du père de Monsieur Portman. Toi, ta gueule. Lenny, bouge ton cul et commence à descendre ce bric-à-brac dans la camionnette. Vous pourriez lui offrir un livre sur le sens de la vie au lieu d'une télé. Je viens juste d'en commander un. Il m'a pas coûté très cher, faut pas croire. Vous voulez bien m'accompagner dans le salon? C'est quoi, ça? C'est mon coffre magique. Ça y est, je vous reconnais. Vous êtes Marcus Pocus. Vous passiez à la télé avec ce type frisé, le chien. Tulip? Ouf. Oh, les voilà, merci. Hey! Hey! Dites, c'est pas mon micro-ondes? Ah non, je parie que le vôtre est bien mieux que celui-là. Vous êtes de Samson Déménagement? Non, désolé. J'arrive pas à croire qu'ils aient autant de retard. Ouais, faut jamais faire confiance aux déménageurs. Et aux agents de recouvrement? Au moins, on est toujours à l'heure. Qu'est-ce que vous faites, là? Abracadabri? Abracadabra! Waouh! Faites réapparaître cette télé sur le champ, vous m'entendez? J'ai déjà rempli le reçu, de toute façon. Tu t'appelles comment, déjà? Dave. Surveille le vioc, tu veux? Je vais chercher la police. Si autre chose disparaît, note-le, d'accord? Avec la licorne? Non, je crois pas l'avoir vu, non. Mais dès que je vous ai aperçu, j'ai tout de suite su que vous étiez top modèle. Je ferais mieux de rappeler, pour savoir où sont passées mes affaires. Vous me donnez votre numéro? Mon numéro? Vous ne savez même pas comment je m'appelle. Bah, raison de plus. Je vous appellerai pour vous demander votre nom. Il rigolera moins quand le type avec qui il partagera sa cellule aura besoin d'une femme. Samy, est-ce que tu connais... Il faudra que vous m'appeliez pour le savoir. Allez, on va à la police. Attends, Samy. C'est pas vrai. Ça va nous prendre toute la journée. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors là, aucune idée. Lenny! Vous voulez voir un truc cool? Drazan, je te l'ai déjà dit 100 fois. L'épée enflammée, c'est super dangereux. Non, c'est autre chose. Elle est bonne. Bonjour, j'appelle pour la voiture. Oh, désolé. Vous vous trompez de numéro. Pardon, merci. De rien. Au revoir. Ah ah, t'as cru que c'était elle? Fais pas ton débile. Oublie-la. On est là, nous. Voilà. Souhaitez un bon anniversaire à votre père de ma part. Merci. Hé, Marcus. Abracadabri. Abracadabra. Excusez-moi, vous savez où habite Dave Peck? Oui, c'est moi. Signez ici, s'il vous plaît. Merci.
connaissez ce livre? Va te faire foutre. Merci, papa. C'était pas ma faute. Bien sûr que non. C'est tellement simple. Papa, j'ai lu le livre. Quel livre? Pourquoi t'es rentré si tôt, hein? Le livre sur le sens de la vie. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? C'est dingue. On pense que la vie n'a qu'un seul sens. Mais en fait, elle en a 6. Dave, regarde-moi. Ils t'ont viré, hein? Je suis pas sûr. Peut-être bien. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Rien, j'ai juste aidé le type du 6e, Monsieur Pocus. Et c'est pour ça qu'ils t'ont viré? Allez, dis-moi la vérité. Tu sais, selon le livre, on ne ment jamais. Non. C'est plutôt une question de point de vue sur la réalité. Arrête ça, tout de suite, t'entends? Où est l'aîné? Je crois qu'il est au commissariat. Au commissariat? Il a des problèmes? Non, non, non. Il a simplement accompagné son patron pour porter plainte contre Monsieur Pocus. Pocus, c'est le type que tu as aidé? Oui. Dave, tu as fait quelque chose d'illégal? Peut-être. Peut-être? Non, non, ça n'a rien à voir avec... Je ne veux plus rien entendre, ça suffit. Je vais prendre une douche. Je m'ennuie, moi. Pourquoi? Maintenant que vous avez posé les dames, ça commence à peine à devenir intéressant. J'ai pas le moral. Vous voulez une tasse de thé? Ce que je veux, c'est qu'il se passe un truc d'excitant. Allô? Bonjour, je fais une enquête pour Quick Pulse. Auriez-vous le temps de répondre à quelques questions? Je vous écoute. À choisir entre 2 produits à prix égal, opteriez-vous pour celui qui préserve la couche d'ozone? Non. Êtes-vous contre les produits cosmétiques qui sont testés sur les aliments? Non. Boycotteriez-vous l'entreprise dont vous savez qu'elle exploite sa main-d'œuvre? À votre avis? Non. Oh chérie, chérie, pas de doute, t'es sûrement la plus douée du troupeau. Merci. J'ai encore 2 petites questions. Moi aussi, j'ai une question. Si je devenais végétarien, tu viendrais goûter à mon salami? Ben, ça m'a requinqué, tiens. Qui est-ce? C'est moi. Lenny. Comment tu t'appelles, petit? Désolé, je n'ai pas le droit de parler aux inconnus. Joli bouquet, hein? Qu'est-ce que t'en dis? C'est pour qui? Un mannequin. Premier rendez-vous. Un mannequin? Hein? C'est comme une fille. Mais en plus jolie. Les années de fac sont les meilleures. Après, c'est la déchéance. C'est pour ça qu'il faudrait pas arriver en fin de cursus. Moi, j'ai jamais pu aller jusqu'au bout. Il me manque encore plusieurs UV. Je te l'avais dit, c'est notre homme. Première année d'études d'ingénieur et je sais plus quoi. Ingénieur. On a un partiel demain, les gars. On ferait peut-être bien de réviser.
Vous revenez demain, d'accord? T'apportes la ingénieur. Et nous, on en apporte aussi. Tout va bien. Non, je ne sais pas quel est le sens de la vie, mais quel qu'il soit, je suis presque sûr qu'il ne consiste pas à causer des ennuis à ton frère. Mais je t'ai... Si, tu l'as fait. T'aurais dû voir Sammy chez les flics, le pauvre. Sans les reçus, il pouvait pas faire grand-chose. Et devine qui les avait? Écoute, Lenny, tu es... Dave, je sais que t'es quelqu'un de bien. Mais quand même, se faire enfler, même par quelqu'un de bien, ça fait tout aussi mal. Comment veux-tu que je me fâche avec un type qui fait un aussi bon cheesecake? Papa m'adresse plus la parole. Il est collé sous la douche depuis plus d'1 heure. T'inquiète. Une bouchée de ce délicieux gâteau, et il te pardonnera. Tu finis pas? Non, j'ai un dîner dans un quart d'heure. Comment tu me trouves? Bien. Assez bien pour une top modèle? Il faut positiver. Allez, j'y vais. Tu vas t'en aller sans savoir quel est le sens de la vie? Ah non, tu te trompes. Je suis sur le point de découvrir. Plus que 30 secondes avant la fin du match. Les Soqueros sont menés 3 à 4. Tous les yeux sont rivés sur Jack. Il intercepte le ballon. Passe 2 défenseurs. Jack s'approche du but. La foule se lève. Va-t-il y arriver? C'est l'heure de dormir, Zaki. Allô? Bonsoir, nous menons une enquête pour Quick Pulse. Auriez-vous le temps de répondre à quelques questions? Bien sûr. Quel est votre emploi actuel? Je suis sans emploi pour le moment. Pourriez-vous définir votre humeur aujourd'hui? Excellente, bonne, neutre, mauvaise ou exécrable? Je dirais que ça va. Ça va. Alors je coche la case bonne. Y a-t-il un travail qui vous semblerait plus intéressant que votre emploi actuel? Je n'ai pas d'emploi. C'est vrai, excusez-moi. Quel emploi souhaiteriez-vous exercer? Je suis tenté par le télémarketing. Je me suis excusé, monsieur. Inutile de vous moquer de moi. Non, c'est la vérité. J'ai eu un entretien il y a 2 jours, mais on m'a dit que je n'étais pas assez qualifié. Croyez-moi, vous n'aimeriez pas ce travail. Mais pourquoi? J'adore parler aux gens au téléphone et leur poser toutes sortes de questions. Vous vous appelez comment? Camille. Bonjour Camille, moi c'est Dave. Camille, je peux vous poser d'autres questions? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel est le sens de la vie? Vous êtes drôle. Non, sérieusement. J'ai découvert ça dans un livre, c'est très simple. Tout commence en fait avec la toute première molécule. Pardon, je serais ravie de vous écouter, mais si ma chef d'unité me surprend en pleine conversation personnelle, je vais avoir un problème. Ah, mais cela n'a rien de personnel. Ça concerne tout le monde. Je n'en doute pas, mais je ne suis pas sûre qu'elle fasse la différence. J'ai été ravie de parler avec vous. Au revoir. Au revoir. Un peu de pitié, s'il vous plaît. Elgar gagne. Vous perdez. Une autre partie? Non, il faut d'abord que je m'en remette. Un verre, ça vous dit? Ça, c'est une excellente idée. Elgar est la championne. Essayez encore. Appuyez sur la touche B. Vous ne mangez rien de solide, hein? Je suis anorexique depuis toute petite, mais mon contrat avec l'agence m'interdit toute aide d'ordre psychologique. Vraiment? Non. Elgar est la championne. Votre steak, vous le voulez comment? Steakout, je vous écoute. Bonsoir, ici Tanita Sparks. Je voudrais 2 menus méga carnivores. Lenny est passé. Il te passe le bonjour. Il avait rendez-vous avec une fille. Alors tu veux une part de cheesecake avec ton café? Plus tard peut-être.
Découvrez nos autres fantastiques ouvrages. Marre de se ruiner avec votre plombier? Dès aujourd'hui, nagez comme un dauphin. Un champion olympique et un zoologiste norvégien de renommée internationale vous donnent tous leurs conseils. Les gens ne vous écoutent pas? Votre famille et votre entourage ont du mal à vous comprendre? Nous avons la solution. Mettez un terme au manque de communication avec vos proches. Pour seulement 9,99 $, vous pourrez devenir la personne la mieux comprise au monde. Le vote au Congrès aura lieu dans quelques jours, mais d'ici là, les différentes commissions doivent encore se réunir. Le Parti démocrate a déclaré pour sa part qu'il ne serait pas apte à voter pour cette décision. Quant au Parti républicain, il soutient bien évidemment les décisions du président et du vice-président. Désolé, Ismaël. Il a passé ces derniers jours un nouveau courant de contestation au sein du propre parti. Le steak. Quoi? Il était trop cuit. Je rigole. Je cherchais un défaut à ce rendez-vous. C'était presque parfait. Comment ça, presque? C'est ma faute. Ma peau est très sensible. Elle supporte mal la barbe. Pas de problème. Tu as un rasoir? Prêt pour l'école? Bonjour. Bonjour. Délicieux ton gâteau. Je suis désolé pour hier, tu sais. Ah, c'est pas ta faute. T'as peut-être raison. Tu sais, quand j'étais à l'armée, mon lieutenant disait toujours: il n'y a pas de mauvais soldats, non. Seulement de mauvais commandants. Ça doit être la même chose avec les pères. Et les maris. Papa, s'il te plaît. Vous élever, toi et ton frère, après le départ de ta mère, ça n'a pas été simple. Je te dis ça, mais je me cherche pas d'excuses. Tu t'en es bien sorti, crois-moi. Vous vous êtes vus, toi et ton frère, deux célibataires, l'un sans emploi et l'autre. Je veux dire, agent de recouvrement, c'est respectable en soi, mais j'avais d'autres projets pour vous. Papa, il faut juste que tu envisages les choses d'un autre point de vue. Je sais. La vie, je c'est sais. pas... Ton père est un vieux fou qui va encore arriver en retard au travail. À ce soir. Vas-y. C'est mon cochon tirelire. Il n'a pas encore de nom. Chaque fois que je finis mon verre de lait, je reçois une pièce que je mets dedans. Il n'est pas comme mes autres jouets. Il est bien plus calme. Il n'a pas de pile et on ne peut pas le remplir d'eau. Enfin, si on peut, mais ce n'est pas une bonne idée. Papa dit qu'il est éducatif parce que grâce à lui, je ne deviendrai pas un délinquant. Mais pour moi, le truc le plus cool chez lui, c'est son sourire. Regardez, je vais vous montrer. Je lui donne une pièce de 50 cents et il sourit comme ça. Je lui donne 20 cents et regardez, il sourit de la même manière. C'est pas fini. Maintenant, le meilleur. Je ne vais lui donner aucune pièce. Et il sourit encore. Aaron, attends, s'il te plaît.
Est-ce qu'on se connaît? Lenny, tu sais le fils de Jim Peck, tu es le voisin de mon père. Tu veux un biscuit? Je vois. Waouh. Ça fait bizarre quand même. Mais qu'est-ce que j'y peux? Ma copine déteste... elle déteste quand ça pique. Elle, tu sais ce qu'on dit. Sans amour, on n'est rien. Et toi, tu as une copine? Une fiancée. Elle est sexy? Elle m'a quitté. Tu sais ce qu'on dit? Les meilleures choses ont une fin. Bonjour. Si je ne peux pas répondre, c'est que je suis dans un endroit super en train de faire des choses géniales. Laissez-moi un message et je vous raconterai tout. Sauf si c'est quelque chose de... Vous avez entendu? Entendu quoi? Comment peut-on vivre comme ça, je vous jure? Comme ça, dites-vous? Ouais, entassés dans ces petits appartements à entendre tout ce que font les voisins. Oh, que dites-vous? Ce sont des appartements spacieux. Attendez de voir les grands espaces somptueux qu'on a au paradis. Vous savez, les espaces confinés, ça ne me dérange pas. Mais vous pensez que je pourrais voir ma femme là-haut? Entre nous, j'en doute sérieusement. Mais pourquoi? J'en sais rien. Ma femme y est allée 10 ans avant moi et depuis, j'en ai bavé, croyez-moi. Mais j'ai fait de mon mieux pour être quelqu'un de bien. J'étais persuadé qu'elle serait au paradis. J'ai tout fait pour la rejoindre. Et au lieu de ça, on m'a affublé d'une paire d'ailes et j'ai dû apprendre à relativiser par la force des choses. C'est peut-être un peu petit. Un peu quoi? C'est plus petit que le trou fignon d'une sardine. On peut aller sur le toit si vous voulez. On voit toute la ville. J'y allais avec ma femme pour me détendre. À quoi est-ce que tu penses? Au travail. T'as pas vraiment l'air de quelqu'un qui pense à une saisie de réfrigérateur. Alors, tu pensais à moi? Ouais, je pensais à toi, effectivement. À quoi exactement? Je ne trouve pas les mots. Ça m'étonne de ta part. Moi aussi. Alors essayons d'être méthodiques. Quelle partie de mon corps est-ce que tu préfères? Tes yeux. Quel cliché. Pourtant, c'est vrai. Bah, ça ne marche pas. Oh. Cette ville est vraiment horrible. Quoi? Vous n'êtes jamais allé au paradis, n'est-ce pas?
Croyez-le ou non, on m'a envoyé directement ici. Alors comment vous savez que le paradis ressemble à Sunshine Coast? Parce qu'on est allé à Sunshine Coast pour notre lune de miel. Même l'eau du robinet y avait bon goût. Rien à voir avec cette ville répugnante. Pourtant tout à l'heure, vous avez dit que vous vous plaisiez ici. Parce que tout à l'heure, j'avais des concombres sur les yeux. Pourquoi est-ce que vous ne volez pas un peu? Je parie que ça vous détendrait. Non. Les gens pourraient me voir. Allez, j'adorerais vous voir voler. Faites-le pour moi. Bon, n'en parlons plus. Je parie que vous ne savez pas voler. Oh si, je sais voler. Je ne veux pas qu'on me voie, c'est tout. Oh, regardez là. Ah. Et mes yeux, pourquoi ils te plaisent? T'étais génial à l'exposé. Dommage que t'aies pas de nom. J'ai entendu ta respiration sur mon répondeur, tu sais. T'étais pas chez toi. T'étais dans un endroit super et tu faisais des choses géniales. C'était juste un message. Je suis vraiment désolé. Je voudrais grandir. Ne le fais pas. Ici le lieutenant Famu qui me faut une ambulance d'urgence. Oui, ici même, vite. 33 sur la 306. On est dans les parages, on va y jeter un coup d'œil. Merci pour votre aide, monsieur. Je peux y aller maintenant. Bien sûr, vous avez eu une dure journée. Eh mec, t'aurais pas une petite pièce qui traîne? Allez, s'il te plaît. Merci, c'est sympa ça. Eh, attends, mais c'est trop. Eh, tu vas où là? Et ton permis de conduire alors? Excusez-moi, monsieur l'agent. Oui. Merci. J'aimerais avouer le meurtre de... Le meurtre? Oh, je ne connais même pas son nom. Le nom de l'ange? Eh bien, justement, ce n'était pas exactement un ange, non. C'était un imposteur avec des ailes. Peu importe. Il est tombé du ciel. Affaire classée. C'est moi qui l'ai poussé. Allons, monsieur, j'ai l'habitude. Dans ce genre de situation, il y a toujours quelqu'un qui se sent coupable. Mais je suis coupable! Dites-moi, êtes-vous croyant, monsieur? Oui. Alors je suis sûr que Dieu vous pardonnera. Bonsoir, monsieur. Attention, quoi alors? C'est l'heure d'aller au lit. Oh! Qu'est-ce que tu dessines? C'est toi, moi et maman dans un bateau. C'est bien. Papa, Queller va avoir la nausée. Il ne fait presque plus de bruit, Zaki. Tu sais ce que ça veut dire? Que demain, tu pourras t'acheter Jack le footballeur. Ça, c'est chouette. Repose Queller maintenant. Sinon, il va vomir. Le grand moment est arrivé, Zaki. Alors, tu es content? Oh oui, mais pourquoi t'as un marteau? C'est pour toi. Sois prudent avec ça. Zach. Quoi, je suis prudent?
Tu dois casser ta tirelire? Queller? Queller? C'est ça, oui, il faut le casser. T'as bien mérité ton jouet. Tu as fait des économies pour te l'offrir. Je veux plus Jack le footballeur. Je préfère garder Queller. Je crois que tu ne comprends pas. Il n'y a pas de mal à ça. C'est éducatif. Bon, je vais le casser pour toi. Papa! Oui, Zaki? Attendons demain. On rajoutera 50 cents quand j'aurai bu mon lait. Ensuite, on le cassera. Demain, promis. Encore 50 cents. Et on le casse demain. Oui. On le casse demain. Salut, vous êtes sur le portable de Lenny. Moi, le tout dernier modèle avec kit main libre et tout ça. Avouez que vous êtes jaloux. Laissez un message après le bip. Allô? C'est moi, Dave. Il est 8 heures passées et papa est toujours pas rentré. Je m'inquiète sûrement pour rien. Il devrait pas tarder. Ok, appelle-moi quand même quand tu pourras. Salut. Tu viens de recevoir un message. Et alors? C'est peut-être important. Je suis sûr que non. J'adore te caresser. On dirait les fesses d'un nouveau-né. Quoi? C'est rien. Un cil. Alors fais un vœu. Lenny? Lenny, où es-tu? Dans la salle de bain. T'en fais pas, Queller. C'est juste un petit saut. Je vais compter jusqu'à 3. 1... 3. C'est bel et bien l'un des meilleurs joueurs de la saison. Regardez-le. Il se ressent du but. Il frappe la tête de 15 mètres en plein Lucas. Au revoir, Queller. Les cochons aiment bien les parcs, surtout s'il y a un lac. Tu seras heureux ici.
Papa? Un colis pour Dave Peck. Merci. Voilà, monsieur. Merci. Bonne journée à vous. Très cher client, notre société doit malheureusement cesser ses activités. Par conséquent, le livre que vous nous avez commandé, Faites-vous entendre, n'est plus disponible. Nous vous remboursons donc vos 9,99 $ et vous faisons parvenir gratuitement un autre de nos ouvrages. Nager comme un dauphin? Monsieur Coeller, attendez, je vais vous aider. Oh, merci. Vous vous en allez? Je vais à Sunshine Coast. Ça vous fera le plus grand bien. Vous allez y retrouver quelqu'un? Peut-être. Et chez toi, tout va bien? Bof, papa a disparu. Ah, je l'ai croisé hier dans la soirée. Je l'ai vu donner son portefeuille à un SDF. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il est allé en direction du parc. Papa? Bonjour, Dave. Allons, viens t'asseoir près de ton père. Les canards sont affamés. T'as passé la nuit ici? Non, non, il faisait trop froid. J'ai dû dormir dans l'abri du jardinier. Il est venu ce matin. Et il m'a donné du pain. Est-ce que ça va? J'en sais rien. Je sais plus. Je me souviens qu'avec ta mère, on avait nourri les canards un jour. On avait trouvé ça amusant. Mais aujourd'hui, je ne ressens rien, à vrai dire. Eh bien, peut-être que les canards Rien sont... à voir avec les canards. C'est un tout. C'est comme au bureau. 30 ans passés sans fenêtre. La vie est censée nous apporter son lot de joie et de peine, je sais, mais... pour ce qui est de la joie... S'il te plaît, arrête. On n'a qu'à faire un truc amusant, tiens. Comme quoi? N'importe quoi. Il y a des millions de trucs marrants à faire. Cite-moi un. Douceur. Rectifie l'aspect anguleux de votre corps grâce aux incroyables découvertes du docteur Nabotny et son système de retrait osseux. Pratiquement indolore, cette nouvelle technique adoucira votre... Indolore? J'irai pas jusque-là. C'est parce que t'es une chochotte, Max. Ben, je mets ma main au feu, que le jour où on t'a retiré la cage thoracique, t'as pleuré comme un bébé. Le pire, ça a été le crâne. Il te le retire par la fosse nasale, tu le savais? Non, je n'en avais pas la moindre idée. Enfin bon, tu vois, ceux qui veulent pas qu'on touche à leur pif et qui ont l'estomac bien accroché, ils peuvent payer un petit extra pour qu'on leur retire au laser. Ah oui? Mais que ce soit au laser ou pas, je veux dire, pourquoi faire un truc du genre? L'amour. D'avant en arrière. Comme si tu sabrais l'eau. Fiston, je crois que c'est inutile. Non, papa. Tout est question de souplesse des genoux. Et de bien respirer par le nez. Allez, essaie encore. T'aurais pas un autre manuel? Quelque chose d'un peu moins physique?
Oui, j'ai ce livre sur le sens de la vie. Je pourrais te le lire si tu veux. Bien respirer par le nez. Des ailes? Ouais. Mais il est tombé comme un sac de briques. Et quand on a des ailes, tu vois, c'est pas vraiment censé arriver. Tu ne me crois pas? Chérie, tu vas chercher le fromage? Ah oui, ces petits flacons, tu sais ceux qui contiennent le collyre que tu te mets dans les yeux, je les ai fait tomber en prenant le beurre. Alors je les ai jetés. Quoi? Les bières? Mais non, qu'il est bête. Les petits flacons de collyre que tu... Comment ça, les 3 packs? Oh! Les mecs vont me tuer, Michel. Pardon, qui va te tuer? Ils les avaient spécialement importés de Belgique. Ron, je suis sûre que ce n'était pas des bières, mais du collyre. Et qu'est-ce que t'en sais, hein? T'y as peut-être goûté? Ron, dis-moi, tu t'es encore fumé un pétard? Juste un petit joint. Il était vraiment tout petit. Les 3 packs? Ouais. Et ensuite, elle t'a traité de connard complètement allumé? Je l'avais jamais vu se mettre en colère à ce point. Vu le prix qu'elle nous a coûté, j'espère qu'elle valait le coup. On s'en fout de la bière, au moins elle est partie pour de bon. Allez, fêtons ça. Eh DJ, mets-nous un truc qui déchire. Ouh. Ouh. C'est dingue, t'as vu ça? Ouais. C'était pas trop mal, hein? Tu m'as manqué. Si j'ai une idée. Non, arrêtez, quoi? Allez, vas-y. Non, je t'en connais pas, non. Vas-y, toi, vas-y. Allez, vas-y, allez.
penis.